Hello, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous partager une astuce assez spéciale, celle des bureaux virtuels. Savez-vous qu'il était possible sur Windows 10 d'utiliser plusieurs bureaux virtuels pour pouvoir travailler? C'est-à-dire, par exemple, j'ai un bureau comme celui-ci et j'ai un deuxième bureau comme celui-ci dans lequel je peux ouvrir encore d'autres applications ou bien d'autres dossiers différents. Ça veut dire que dans le premier bureau, par exemple, je peux ouvrir des dossiers qui ont trait peut-être à un client spécifique. Si je travaille peut-être sur les documents de mes clients, sur les projets de mes clients, peut-être client A, je peux ouvrir un bureau pour client A et tous ces documents sont ouverts là-bas. Et j'ouvre encore un deuxième bureau qui sera pour le client B afin de ne pas m'embrouiller entre les fichiers parce que vous savez souvent nous ouvrons plusieurs documents Word sur la machine, après on s'embrouille entre les fichiers et on est désorganisé. Donc cette méthode va vous aider en fait à avoir l'esprit clair, c'est-à-dire que de pouvoir alléger votre temps de recherche ou de travail et pouvoir être suffisamment organisé. C'est-à-dire à l'aide de cette technique, vous pourrez créer plusieurs bureaux virtuels et travailler sur chaque document respectivement. Donc, comment est-ce que cela va se passer? C'est simple, on va venir sur le premier bureau. Vous allez donc aller, donc je vais déjà fermer le bureau ici que j'ai créé pour vous montrer exactement comment ça se passe. Vous arrivez donc ici, vous allez sur votre barre de tâches et vous allez cliquer sur cette icône qui est là, qui s'appelle affichage des tâches. Quand vous cliquez sur là, vous aurez donc l'option de nouveau bureau. À l'inverse, vous pouvez utiliser une combinaison de touches qui est la touche Windows plus la touche tabulation. On va ouvrir le clavier visuel pour que vous puissiez voir. C'est-à-dire la touche Windows et la touche tabulation. La touche tabulation est la touche qui est juste à côté de la première lettre, soit A, soit Q. Ça dépend de votre clavier. S'il est QWERTY, ça sera la touche qui est à côté de Q. S'il est AZERTY, ce sera la touche qui est à côté de A. Donc, on va donc faire Windows, tabulation, et automatiquement, on a cet espace qui nous permet de créer un nouveau bureau. On va cliquer sur Nouveau bureau et on pourra créer autant de bureaux que l'on souhaite en fonction des clients ou des projets ou des différentes tâches qu'on a à réaliser peut-être dans la journée pour être mieux organisé. Alors, il y a également la possibilité de pouvoir renommer ces bureaux, c'est-à-dire je vais simplement venir là en haut, je clique et je vais appeler peut-être ça client A. On va juste donner un nom comme ça. Et je viens ici en haut, client B. Ici peut-être document réunion. Donc peut-être si on a une réunion à avoir au bureau, je vais tout ce qui a trait à la réunion, comme peut-être on aura la réunion. Au moment où on aura la réunion, je vais venir ouvrir ce bureau. Ici, je peux peut-être mettre divertissement. Tous les éléments qui ont trait à du divertissement, je vais l'ouvrir ici pour ne pas être embrouillé. Donc voilà, on a peut-être ce bureau ici. On va appeler ça... comment on va appeler ça? On va appeler ça comment? Celui-ci, on peut appeler ça personnel. Voilà. Donc, tout ce qui a trait à ce qui est personnel, je vais ouvrir ça ici. Et client A, client B, document, réunion et divertissement. J'ai essayé donc de vous donner quelques exemples. Alors, client A, quand on va arriver dans client A, je vais donc ouvrir tous les documents qui ont trait à client A. Autant de documents que je veux, je peux les ouvrir ici. Les fichiers OneNote, les fichiers Doc, et tout ce que je veux, je peux ouvrir ici. Après, je fais encore la combinaison de touches Windows, tabulation. Je m'en vais dans mon client B. Je fais la même chose. Document, réunion, je fais la même chose. Divertissement, je peux venir ouvrir peut-être mes vidéos, ainsi de suite. Et quand je vais me divertir, je vais venir ici pour regarder les vidéos peut-être que j'ai lancées afin de ne pas être embrouillé dans mon travail. Donc, cette technique va vous aider à être structuré dans votre façon de travailler. Maintenant, il faut que je précise une chose, c'est que cette technique ne vous crée pas de l'espace dans votre PC. Ça veut dire que si votre PC peut supporter l'ouverture, par exemple, de 5 applications et que vous créez 10 bureaux et que vous ouvrez 10 applications, on est d'accord que votre PC va devenir lent. Donc, c'est juste des bureaux virtuels, mais retenez que ce sont les mêmes ressources du PC qui sont utilisées. Donc, ouvrez autant de bureaux que vous pouvez en fonction des ressources du PC. Si ce n'est que des documents, il n'y a pas de souci. Donc, voilà pour ce qui est de cette astuce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui parce que c'est une astuce
très peu connue, mais pourtant elle est assez pratique pour ceux qui utilisent déjà Windows 10. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous encourage à me laisser un like sur la vidéo ou à nous laisser également un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cette astuce ou des questions même si vous en avez. Et si vous souhaitez recevoir davantage des astuces similaires, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne car c'est de ce genre de choses que nous parlons quotidiennement ou hebdomadairement. Si également vous souhaitez avoir des astuces particulières, c'est-à-dire si vous voulez connaître comment faire quelque chose de précis, vous pouvez également nous laisser un commentaire et on verra dans quelle mesure on pourra faire une vidéo par rapport à ça. Et si quelqu'un également pourrait être intéressé par cette vidéo, n'hésitez pas de partager cette vidéo. Chaque semaine, je partage avec les membres de ma communauté quelques astuces par email que je ne fais pas en vidéo ou que je ne fais pas en article de blog. Ce sont des astuces privées, les meilleures astuces. Donc, si vous souhaitez recevoir quelques astuces assez intéressantes, je vous incite ou je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description qui va vous donner accès à l'espace où vous pourrez insérer votre adresse email pour recevoir constamment des petites astuces que je partage avec les membres de la communauté des débrouillards. Donc, merci et on se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas, adoptez toujours la simplicité. On se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci.